Coucou, c'est Laurence de la chaîne Love Créa. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc comme promis, je devais faire un petit tuto pour expliquer ma façon de faire, car on me l'a demandé. Donc c'est spécialement sur cette carte là, et j'en aurai il y aura un autre tuto pour à la demande de Chris, de la carte de vœux qu'elle a reçue. Donc pour cette carte-ci, donc j'ai pris un papier watercolor, parce que je trouve que ça c'est plus facile pour tamponner. Donc je prends le côté où il n'y a pas de rayure. Donc autrement je fais avec les encres que j'ai acheté chez Ninon. Donc je prends ces trois encres là afin de pouvoir faire le dégradé tranquillement. Donc pour vous montrer, voilà. Alors donc je vais faire avec vous pour vous montrer. Donc les trois. Donc je commence le premier. Donc je tamponne bien. J'espère que ça va fonctionner, parce que c'est tout le temps comme ça. Je suis concentrée, hein. J'ai tellement peur de rater. Veuillez m'excuser, je vais essayer. Hop, je passe à l'autre couleur. Donc c'est pas bien compliqué, hein. C'est juste d'arriver à avoir le bon geste pour pas faire trop de traces de tampons. L'avantage de cette encre là, c'est qu'elle se travaille bien, et j'adore. Là je suis vraiment très très contente de les avoir achetés, parce que franchement valent le coup. Donc je reviens avec le plus clair dessus. Excusez-moi, j'ai une façon de prendre mon tampon parce que j'ai mal au bras, et donc on s'adapte, hein, comme on peut.
ensuite je retourne vers l'autre. Alors je redonne un petit coup partout. Je passe à la dernière couleur. Donc là. Et après, donc, suivant si on... je veux dire, suivant l'encre que l'on met, voilà. On choisit de faire la carte plus ou moins... je veux dire plus ou moins clair ou foncé, quoi. Je suis désolée, je suis encore en train de chercher mes mots. J'aurais pas dû arrêter. J'étais bien lancée au début, les 3 premières vidéos, puis j'ai arrêté parce que j'étais pas très bien. Et puis du coup, là, ça me fait tout drôle de reprendre, mais voilà, je tiens mes promesses. Donc par contre, petite chose à faire, c'est toujours avoir un chiffon, parce que les traces de doigts, c'est avec cette encre là, on voit les décompose, on voit les traces de doigts. Voilà. Donc voici. Je pourrais la travailler encore plus, hein, parce que vous voyez ici, sur celle-ci, elle est beaucoup plus foncée, mais le pad était plus neuf. Ce qui veut dire que je m'en sers beaucoup. Voilà. Donc après, on améliore. Hein. C'est pas non plus... je vous dis... c'est juste d'avoir une zone plus claire et puis qui fasse un petit dégradé. Voilà. Jusque là, je pense que tout le monde est capable de faire. Pas trop dur. Donc après, je finis bien le tour. Voilà. Voilà. Donc jusque là. Donc ça donne des nuances. C'est suivant le papier qu'on utilise. Ne tracassez pas. Mais moi ça me dérange pas parce que je trouve ça joli. Joli. Donc après il faut qu'on arrive à faire ce système. Il faut qu'on arrive à ça. Donc ça c'est encore une autre sorte, une que j'ai faite pour m'entraîner. Et ça c'est un autre papier. Donc voilà. Là, je sais, je pense que c'est le même que celui-là, mais j'ai un doute. Comme j'utilise pas mal, beaucoup de papiers, je dirais différents, des fois je m'y perds. Alors donc ça, donc pour arriver, moi pour l'instant donc ça me convient très bien puisque donc arriver après, donc on met notre petite découpe.
il va être ici. Donc là, ici, en principe, il y a une rangée de petits champignons. Pas obligé de le faire, hein. Mais je ne l'ai pas sorti le tampon, j'ai oublié. Et autrement, pour tout le feuillage qui est à descendre, donc j'ai fait des découpes d'avance. C'est avec la perforatrice de Stampin' Up. Je pense que vous connaissez tous. Donc, très pratique parce que donc on peut découper des petits bouts pour rallonger. Ben moi là je rallonge avec des petits morceaux. Vous comprenez? Comme ça, voilà. C'est là je veux qu'il y ait qu'un petit bout, je mets qu'un petit bout. Puis après, une fois tout collé, voilà. Donc une fois tout collé, après je redécoupe le tour. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Voilà. Donc voilà pour les découpes. Donc ça, c'est là en dernier qu'on fait. C'est surtout ce que vous vouliez voir, c'est pour le fond. Donc là, après, on prend le pchit, puisque c'est une encre qui réagit. Je prends du sopalin. Voilà. Donc, je vaporise. Après, je regarde à peu près. J'attends un tout petit peu. Et là, je pose mon sopalin dessus. Et c'est là que tout devient magique. Voilà. Donc là, moi, il me plaît. Là, comme ça, et je le trouve très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais redonner quand même un petit coup sur le violet. On va voir si il me refait des petites... J'attends pas trop. Hop. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est au choix de chacun. Le nombre de pulvérisation qu'on veut faire, nombre de petits pois. Et vous voyez, pour le papier après, ça change rien, je dirais, s'il y a des... Au contraire, s'il y a des petites choses plus foncées là, moi je trouve que c'est très bien. Ça fait... moi j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Donc autrement, donc pour la petite touche finale que tout le monde cherche, Nani qui s'inquiète de savoir pourquoi mes cartes brillent. Donc ce que je rajoute, donc je le fais après avoir le bain pchité. Donc j'ai préparé un petit spray avec de l'encre Ink opaline. J'espère que vous voyez bien. Parce que là, ça, donc j'en ai préparé un tout petit peu. Donc ça dure longtemps hein, parce que j'en mets très peu. Quelques gouttes de ça mélangées avec de l'eau. Et donc voilà, j'ai mis dans le fond, j'ai rajouté des petites billes pour que ça se mélange bien au fond.
Et ces petites billes, je les avais trouvées, je ne sais plus où, à Centracor, je crois. Et du coup, j'avais pas trouvé détaché, donc j'avais pris une chaînette comme ça et je découpe les petites billes et je les mets dedans. Comme ça, au moins, les sprays, j'ai pas. J'en mets 2 ou 3 suivant la hauteur du flacon. Et puis comme ça, bah, c'est bien mélangé. Et donc là, je vaporise au-dessus. Voilà. Et là, je laisse sécher tranquillement. Je vais même peut-être redonner un coup. Parce que là, j'ai un peu mouillé et l'autre n'était pas tellement sèche. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Non, voilà, je l'ai. C'est bon. Donc, je sais pas du tout si vous allez voir à la caméra, c'est l'effet que ça fait. Alors là, je sais pas du tout parce qu'en plus, j'ai pas de retour de caméra. Je viens de changer de système pour que ça soit si. Je pense que vous voyez que la brillance qui apparaît dessus. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc voilà, comme matériel, il faut donc ça. Bon bah voilà, après je vous dis, si ça vous plaît pas, là j'ai mis pas mal d'eau. Donc là il y en a un petit peu, là il y en a un peu moins. Après on joue sur la couleur, c'est à son goût quoi. Chacun fait à son goût, hein. C'est comme et là si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez reprendre votre encre et puis remachiner un petit peu pour refoncer des zones si vous voulez. Ben voilà, c'est ce que j'ai dû faire sur l'autre carte. Je me rappelais plus. Voilà, on peut refoncer après si on voit que c'est trop, on a trop ancré, ce qui donne un bel effet aussi. Pareil, voilà. Et on a toujours cette petite lueur de brillance qui a été fait avec les pigments. Donc après, soit on peut en remettre si c'est pas parti, mais là c'est pas parti, ça brille bien. J'espère que vous voyez le résultat parce que c'est vrai que je sais que en vidéo c'est pas toujours, on n'a pas toujours l'effet qu'on a quand on l'a en main. Donc voilà. Hein. Après, ben donc je la décore comme je veux, hein. Donc comme je vous ai montré avec les découpes, je ne vais pas la terminer. Je voulais juste vous montrer comment je faisais le fond et avec quoi. Donc voilà. Après à chacun de décorer comme il a envie. Voilà. Voilà. Donc voilà, sur ce, cette vidéo donc est terminée. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ça me ferait vraiment très très plaisir.
Et je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés qui d'un seul coup ont fait une très très grosse surprise entre Nani, Scrap, l'atelier de Nani et Chris Color. D'un seul coup, ma chaîne a été vue. Donc maintenant, c'est à moi de mettre du contenu parce que il faut que je vous montre ce que je fais parce que. Mais comme j'ai pas mal de choses de prévues là, donc mais il y a des choses aussi que je vais pas pouvoir partager maintenant parce que euh, c'est pour des envois. Donc il y a des curieuses qui vont savoir tout avant, donc ça sera pas très marrant. Donc je vous montrerai une fois que les personnes auront reçu. Donc là, la prochaine vidéo, donc je vous dis, c'est pour comment j'ai fait pour répondre aux questions que Chris m'a posées pour cette vidéo. Dans sa vidéo boîte aux lettres, la dernière là qu'elle a fait. Donc j'ai préféré faire une vidéo pour vous répondre, pour lui répondre et vous répondre en même temps. Comme ça, c'était plus simple et voilà. Regardez pas mes doigts parce que c'est tout le temps. Voilà, c'est de la patouille, hein. On sait ce que c'est. Donc bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Excusez-moi encore parce que je bafouille et puis je suis pas encore à l'aise. Et j'espère une fois de plus que ça vous aura plu. Un petit like, abonnez-vous et je serai vraiment très très heureuse. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie. Je ratote. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et encore merci. Au revoir.